C'est un désastre éthique et économique, comme vous avez titré, c'est peut-être aussi un désastre politique, on va le voir, mais c'est d'abord et avant tout un désastre sanitaire. C'est un désastre sanitaire parce que depuis le temps que l'on sait qu'il y a un lien direct entre l'émanation de l'azote et des particules fines et puis les malformations de fœtus, les arrêts cardiaques, etc., etc., on le sait, c'est un drame. On chiffre à peu près à 58 000 morts par an aux États-Unis seulement, oui. Les victimes de ces particules fines et de ce type d'empoisonnement. Tout ce qu'on mange, on nous raconte des histoires. C'est-à-dire, on ne sait même pas ce qu'on mange, tout est dissimulé, des choses dangereuses, et on tend à nous dire que c'est sain. La production des meubles est pleine de produits toxiques, la production des objets de consommation et c'est contrebalancé, je dirais, par des mensonges systématiques. Je crois que le système de concurrence, de compétition capitaliste favorise le mensonge. Les constructeurs allemands, que ce soit Volkswagen, BMW, Mercedes, investissent énormément justement parce que c'est des grosses cylindrées, donc qui émettent énormément de polluants. Ils communiquent là-dessus. Ils communiquent là-dessus, mais en même temps, ils disent voilà, on est des grosses cylindrées, mais on va quand même vous mettre des dispositifs qui feront que vous ne polluerez pas trop. Si Volkswagen, à cette échelle, a pu mentir, et si le mensonge a pu finalement ne pas être décelé jusqu'à maintenant, j'en viens à me demander s'il n'y a pas d'autres énormes mensonges. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les centrales thermiques qui promettent de diminuer leurs émissions, est-ce qu'elles les diminuent vraiment? Je veux dire, il y a un mensonge au carré qui est très, très inquiétant. Qui c'est qui dit que c'est propre? Ce sont généralement les constructeurs eux-mêmes qui commanditent des études ou qui les contrôlent et qui nous donnent les résultats qu'ils veulent. Les tests se font dans les laboratoires. Voilà, c'est eux qui nous disent ce qu'ils veulent nous dire. Ce discours un peu de suspicion généralisée, moi, me gêne quand même un petit peu. Je pense qu'il y a quand même des voitures qui roulent, des voitures qui font pas trop d'accidents, des voitures, malgré tout, dont les émissions de gaz à effet de serre ont quand même baissé. Vous avez remarqué que les autres constructeurs ne parlent pas très fort, parce qu'il faudrait voir aussi ce qu'ils font eux-mêmes. Hein. Donc, c'est peut-être pas les seuls à faire ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que consommer, c'est voter. Qu'il s'agisse de la nourriture, qu'il s'agisse de l'habillement, je ne vais pas parler du coton qui nous vient de Syrie, par exemple, etc., ou des usines du Bangladesh avec les horreurs qu'on a pu voir. Aujourd'hui, consommer, c'est voter. Et ça, c'est notre premier devoir de citoyen.